Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir tout le monde, bel bonjour, c'est Silon, les moments là, les autres cas, il y a des émissions. C'est le radio show, vous connaissez un peu le principe de l'émission, c'est de la radio filmée, mesdames et messieurs. Le radio show, nous sommes dans les studios de Télé Antilles, Télé PIA, non les Free, non les Orange, non les B-Box. Et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans cette émission, le radio show. Nous qu'à parler, nous qu'à discuter, nous qu'à échanger. Non direct dans les Facebook, non direct dans les YouTube, non direct également dans les TikTok et émission à laquelle est diffusée également dans les grosses chaînes télévision puisque nous avons les KMT Télévision, Martinique, Guadeloupe et la Guyane et puis aussi en les Télé Antilles, Télé PIA, Free, Orange et B-Box. Alors comme d'habitude, toujours sapé comme jamais, comme dirait l'autre. Hein. Boga garçon, comme un camion rouge. Hein. C'est monsieur Philippe Pilotet qui n'est plus à présenter. Bel bonsoir Philippe, bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Eh bien, bel bonsoir et bel bonjour tout le monde qui regarde nous à travers le monde. Ouais. Et Jean-François, je voulais te féliciter parce que de plus en plus Télé Antilles est très très regardé, puisque j'ai beaucoup de gens qui m'appellent pratiquement et qui voient les émissions, ce que tu fais et que tu es le seul à faire et donner autant de gens la parole. Donc un big up pour toi. Merci en pile. Ma tiens aussi à saluer au monde que nous avons en commun, que nous aimons et comment on en pile, c'est un bout qui ouvert ben là-bas nous. Il faut pas nous jamais oublier ça qui travaille et qui toujours au combat, c'est ici Jeff Toz, nous saluer. Oui, toujours. On s'appelle de temps en temps, oui, toujours. Comment va-t-il? Eh bien, il va bien. Il a monté alors Jeff Toz qui a monté une télévision, pas télé, c'est une radio. Note FM, c'est ça. Note FM, oui, j'ai eu l'occasion de lui rendre une visite dans les studios, d'être à la première pour lui donner un peu de force, parce que bon, c'est quelqu'un qui nous entend de la main. Tout à fait, je dis, voilà. Hein. Et il faut plusieurs télévisions, plusieurs radios pour pouvoir se diversifier. Bien sûr. Faut pas, parce qu'il y a plusieurs restaurants, plusieurs magasins que... Ça va pas problème et puis tout ça. Ça, c'est de la connerie, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis un des premiers à le dire, mesdames et messieurs. Voilà. Quand vous avez envie de faire les choses, faites-les. On veut monter en radio, fait. On veut monter en télévision, fait. Le plus important, c'est que les Antillais nous valoriser, nous en avant. Et c'est comme ça tu parles dans les pattes surtout, parce que bien sûr. TF1, Antenne des M6, tout ça que il y aura moi ensemble. Exactement. Donc ils se battent pour qu'ils soient bien vus, mais c'est pas pour ça qu'ils se disent dans les pattes. Hein. C'est clair. Donc, c'est clair. Qu'on le comprenne quoi aussi. Alors Philippe Pilotet, rapidement pour te présenter, on te connaît, tu fais partie de l'équipe de l'association Télé Antilles, nous ou bien Messi, toujours là, une fois par mois, on se retrouve. Tu as vu comment le temps passe vite? Une fois par mois, on se retrouve et tu es là encore présent. Rapidement pour te présenter, qui nous y est Pibo? Eh ben, je suis Philippe Pilotet, originaire des Antilles, donc je me considère comme citoyen du monde, puisque ce sont les hommes qui ont défini que le monde a des limites. Je pense que si un jour on subit les mêmes catastrophes que les dinosaures, on va tous disparaître puisqu'on est dans le même bateau. Ouais. Et puis je viens d'une commune qui est chère à mon cœur, qui est la commune du Prêcheur. C'est là que j'ai grandi. C'est là où j'ai fait mes premiers plongeons. Tu connais Jojo du Prêcheur. Nous, on saluer Jojo et Marie-Claude. Le Mélodie. C'est mon cousin, Joseph. C'est vrai? Oui. Ouais. Nous, on saluer yo. Tout à fait. Donc voilà. Et donc cette commune qui est chère à mon cœur, je suis né à Saint-Pierre, commune qui est chère à mon cœur aussi. Cher, la commune de mes parents et qui est le berceau des Pilotins aussi, que j'adore aussi. Voilà, donc j'ai un enfant qui aime son pays, qui aime son peuple et qui aime le monde en général. Voilà. Alors vous connaissez un peu, mesdames et messieurs, Philippe Pilotin. Il intervient sur la télévision une fois par mois pour nous parler de toute qualité bagaille et puis nous discuter, nous échanger et puis si autres aussi ça intéresse les autres passages d'émission là. Mon cas votre adresse mail téléantilles et puis s@gmail.com. Je répète, téléantilles et puis s@gmail.com. Nous parler, nous discuter puis tout le monde m'a toujours dit ça les télévisions et puis aussi les radios à Espace FM 98.8. Tout le monde c'est monde. Nous parler puis tout le monde là dans l'émission là le radio show. Philippe Pilotet nous sorti la semaine passée, nous t'es en fait Pascal, c'était la PAC. Faites ta représenté bon, qui ça ou bof ou ben moi moi-même plus de la vérité, moi t'es lourd et puis association comme on saluer, c'est monsieur Peggy m'a regardé merci, nous passons un bel petit moment, il était bon tout bonnement. Nous t'es et puis l'association donc de monsieur Peggy, ça t'est belle, nous passons un bel petit moment et tout ça qui était pas côté lourd, ben nous passons un bel petit moment. Donc ou même lourd qui représenté qui ça, pas lourd pardon la PAC qui représenté bon qui ça Philippe. Alors pour moi déjà comme je dis, je ne crois pas dans les religions. Attention. Ah bon? Je crois mon Dieu. Non. Dans les religions, c'est pas pareil. Je crois en Dieu. Parce que peu importe la religion dans laquelle on y va, catholique, adventiste, témoin Jéhovah, bouddhiste, mouniste, etc., musulman, etc., juif, etc., pour moi, on pense à qui? Au même Dieu. Donc ce sont les hommes qui, au fil du temps, ont créé ces religions
pour avoir cette forme de domination sur son subordonné. C'est ma conviction à moi. Je ne dis pas que j'ai raison. Parce que Jean-François, les monnaies, à l'époque, pas une religion adventiste, pas une religion évangéliste. Donc tu vois que bien qu'au fil du temps, des religions se créent. Ouais. Parce que les gens ne trouvent pas l'aspiration, le besoin de ce qu'ils recherchent. Là, on n'est pas ni adventiste ni évangéliste, non? J'ai pas connu ça. Ah ouais? J'ai connu ça évangéliste que mes parents m'ont fait entrer de la religion évangéliste à un moment donné. Vous savez, Jean-François, et à un moment donné, quand j'étais petit, j'allais à l'église catholique le dimanche matin, et vers 10h, 11h, j'allais à l'église évangéliste à la Pointe-la-Mort à Martinique. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Wow. Ceux qui me connaissent peuvent le confirmer, ce que je dis. Donc, mon père m'a toujours dit que, comme je dis, moi, j'ai pas peur d'entrer dans une mosquée, j'ai pas peur d'entrer dans une église catholique, dans un temple, etc. Mais moi, j'ai une conviction religieuse, c'est que je crois en Dieu. Je ne crois pas dans l'église. Donc pour toi, il y a un être supérieur, il y a quelque chose. Oui, c'est en lui que je crois. Si je dois me confier à lui, c'est à lui que je me confie. Je ne veux pas me confier à un prêtre ni à un pape. C'est un homme comme moi qui pêche comme moi-même. Il est qui pour me juger? C'est Dieu qui me jugera le jour venu. Aucun homme sur terre ne peut juger un autre comme. Donc tout à l'heure, au bitan là en pastel, donc à saluer pasteur Lise Mazembi. Bon. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit ça. Je la respecte ce qu'elle fait. Ouais. Chacun a sa foi. Je la respecte parce qu'on est dans un monde. Mais je suis qui pour la juger? Je ne peux pas la juger. Tant que ce qu'elle fait, c'est de bonnes choses, je dis bravo. Si c'est pour faire des choses, pour pouvoir emmener le peuple dans le trou, le fossé, je ne suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tant que la religion, ça n'aboutit pas les gens, et que les gens y trouvent le compte, et que ça permet que les gens puissent avoir une meilleure éducation, un meilleur comportement, moi, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je crois dans la religion. Parce que dans chaque religion, j'ai remarqué, chacun prie le même Dieu à sa façon. Et est-ce que Dieu est venu sur terre pour dire à Pierre-Paul Jacques, c'est ta religion qui est la meilleure sur terre? Jamais. Donc, comment tu peux définir en tant qu'humain, en tant que mortel, pour me dire que ta religion est meilleure que la nôtre? Déjà, tu n'as pas le droit de critiquer l'autre, c'est Dieu qui décide. Donc, c'est mon point de vue, voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, Philippe Pilotin est notre invité dans le radio show. Vous connaissez un peu le principe de l'émission. C'est de la radio filmée. Nous qu'à parler, nous qu'à discuter, nous qu'à échanger, nous qu'à bon côté parole. Et ça qu'a fait nous plaisir. L'affaire Pinto, rapidement, nous qu'à parler, oui. Qui position, est-ce que tu as eu des nouvelles ou pas? Je sais que tu es un homme tu es toujours sur les réseaux, tu regardes. Je voudrais avoir ton point de vue. Tu as eu des nouvelles ou pas? Il y a eu des critiques, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont félicité parce que, comme j'ai toujours dit, il y a des gens qui font, vous savez ça, alors, on parle des cas où vous savez, il y a des gens qui font. J'ai tellement de gens qui m'ont envoyé des messages positifs qui m'ont dit, Monsieur Pilotin, vous avez dit les choses. Les gens qui n'ont pas compris ça sont dans le déni. Je répète encore. Alors vas-y, regarde la caméra. Je répète encore. Je dis bien que Pinto, il a raison pour son terrain. On n'a pas mis en prison pour le terrain. Il y a deux affaires dans l'affaire Pinto. Ce que je ne veux pas comprendre. Le caméra est toute balade dans le même sac là. Et beaucoup de gens qui sont censés, ils connaissent le dossier, disent la même chose que moi. Donc, Pinto n'a pas été mis en prison pour son terrain. Il a été mis en prison parce qu'il n'a pas respecté le contrôle judiciaire, etc. C'est tout. Et moi, par contre, Pinto, attention, en toujours dit, si tu reprends mes émissions que je t'ai dit, il y a deux affaires de l'affaire Pinto. Il y a le terrain qui lui appartient et on veut le spoiler, etc. Mais tu ne peux pas te mettre en porte-à-faux avec la justice. Tu comprends? Non, mais le moment là, si on peut permettre l'expression, ils font choix pour ça, Philippe Pilotin. C'est-à-dire, ils reprochent au risque. Ici, vous voyez, alors là, mon gars, waouh, c'était un déferlement de vagabondagerie, de malpropre. Tu te jure, ça m'a saoulé. À un moment donné, je n'ouvrais même plus les mails. Non. Vous regardez les télé anti, c'est le bagaille. Molly, non, mais c'est sérieux. Les gens se trompent souvent de cible. Je remarque quelque chose qu'on aime bien s'effectiver entre nous-mêmes. Je dis qu'on s'en est blanc. Excusez-moi, mon Tani. Alors, si ceux qui me connaissent, tu vois, ces gens-là, moi je réponds pas parce que c'est des paroles en l'air. Moi, je ne vais pas être un égal blanc, parce que tous ceux qui me connaissent de la communauté savent comment je fonctionne. Donc, ce sont des gens qui disent ça, des gens qui veulent se donner une importance. Et est-ce que ceux-mêmes qui défendent Pinto connaissent vraiment le dossier? Tu le connais, toi, le dossier? Le dossier, je ne le connais pas personnellement, mais je me tais parce que bon, il y a des choses que je sais, que j'ai vues et que beaucoup de choses disent. Pinto, il a raison, je dis encore, il a raison concernant le terrain. Mais si c'est retrouvé en prison, c'est pas pour le terrain qu'ils sont en prison. Alors, ils se retrouvent en prison. Pourquoi, Philippe Pilotin? On peut parler. C'est quoi le problème? C'est qu'il n'a pas respecté
les décisions de justice qui n'étaient pas pour le terrain. C'est-à-dire comme quoi que, d'après ce qui a été dit, que dit de la justice, c'est qu'il a été, avec d'autres personnes, menacé des gens sur le terrain qui lui appartient, c'est pas trop de faire la justice, même si, etc. Donc, il devait passer au tribunal. Il ne répondait pas non plus aux instructions de la justice. Convocation, tu as dit. Donc, on était le chercher, c'est tout. Et c'est ce qui fait qu'il a été mis en prison, mais il n'a pas été mis en prison pour le terrain. Donc, ce que j'explique aux gens, donc, moi, par contre, Pinto, donc c'est totalement faux. Il faut que les gens fassent la part des choses, Jean-François. Ça s'emmerde, il aura dit ça. Disons, j'ai eu des mails, on m'a un peu remonté les bretelles. Oui, Jean-François, alors j'ai même quelqu'un qui m'a appelé de la Martinique, que je salue. Bon, pas ni pour la Bissawel, le gars qui monte sur l'antenne, raconte n'importe quoi, il connaît pas le sujet. Bon, bref. Jean-François, ouais. moi, je dis, recherche, hein, je ne crains rien du tout. Ça qu'il est tué au moins, qu'à tué au moins, comme je dis encore aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis debout de ce que je dis. Si les gens sont honnêtes, ils vont sans prendre de parti, sans crier que Blanc a envahi les Antilles, qu'on regarde les choses tranquillement tête reposée, ils vont, ce que je dis, c'est la vérité. En fait, ça a choqué. Alors, pour résumer un peu, pour celles et ceux qui n'écoutaient pas, qui n'ont pas entendu ton message, tu disais que beaucoup de Martiniquais se plaignaient qu'il y avait trop de Blancs en Martinique et aux Antilles. Voilà. Et toi, tu as dit, non, mais messieurs, on a arrêté ça. Voilà. Nous, ici, nous en France, il n'y a l'eau entière ici en France. Et Balantier qui ici, si vous voulez tout, nous chasser nous ici, Martinique, nous qu'on rabe Martinique, il y en a l'autre. Et de quoi nous qu'à vivre. Et donc, il y a quelqu'un qui a repris ta vidéo. Il y a quelqu'un qui a repris ta vidéo, un petit malin, parce que ça, ils font ça. Tiens, il prend les vidéos, il a coupé les parties, il les bien tendre, et puis il dit que bon, Patine doit dire ça, ou son nègre blanc, qui m'en on peut parler comme ça, Philippe Pilotin, bon, bref. En fait, on s'en foutait pas mal. Je suis pas de le buzz, moi je dis des vérités. Ta vérité à toi, c'est quoi? Et on ne peut que respecter. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de se dire les choses. À un moment donné, moi j'ai l'impression que nous entiers, sérieux. On aime s'insulter pour rien. Oui, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas prendre la critique. Nous ne pouvons pas accepter. Nous toujours une raison. Moi, Gravier dit encore. Regardez les caméras. Aux Antilles, il y a dit trop blanc aux Antilles. Mais contre qui nous a fait chien bois aux Antilles? C'est contre Nègre qui a fait chien bois aux Antilles. Je suis désolé, Jean-François. Appelez chat. Il y a l'entier qui n'est pas carré aussi ça, parce que vous payez ça. Moi, je le dis. Les Antillais disent qu'il y a une trop blanc aux Antilles, mais il y a fait chien bois contre qui moun. C'est contre Nègre qui a fait chien bois Haïti tout partout. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Qui moun a tué aux Antilles? Nègre qui a tué Nègre aux Antilles. Il faut arrêter à un moment donné. C'est parce que, si moi dis ça, je ne vois pas où est la critique. Je dis une chose qui est véridique. Acceptez la critique. Comme je dis moi, je vais tout mon téléphone, mon email. J'ai vu ça. Je n'ai rien à cacher. Moi, là pour défendre le peuple, moi. Si les gens savaient, moi, ma tête, mon cœur et ma bouche, ils sont en adéquation. On a toujours dit ça, n'importe où dans le monde où je suis. Moi qui ai vécu en Afrique partout, j'ai toujours défendu le peuple antillais. Mais moi je dis à un moment donné, qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. C'est tout. Si on y a qui volait, vous pouvez dire, il n'a pas volé. Si tu as un monde, il tue un monde. Vous pouvez dire, non, il n'a pas tué. Tu vois ce que je dis, Jean-François? Donc quelque part, ça te dérange quand tu entends certaines personnes dire qu'il y a trop de blancs en Martinique, sinon aux Antilles, Guadeloupe, trop blancs. Oui, mais ça c'est des faux problèmes. Des faux problèmes. Si une trop blanc Martinique, il a raison. Pourquoi être trop blanc? Déjà, le pays appartient aux blancs aussi. Puisqu'ils font c'est comme nous-mêmes. C'est clair. Nous Français, Jean-François, les gens ils sont marrants. L'homme d'anti, il y a des cadeaux machin, comment des cagnis comme papier dans la main, sans carte d'identité. L'homme regarde ça, il y a touché RMI, il y a une CMU, il y a une femme sur le foyer, il y a une allocation familiale, etc. Donc, pourquoi vous mettez contre la mère patrie? Non. Eh bien, dans ce cas-là, comment c'est fait qu'on machin, fait qu'il me dit, déchirer papier, dit ou pas demander ni la sécu, ni la mutuelle, ou pas faire aucun poste l'État français. C'est ça qui me fait rigoler. Les gens se battent contre des soi-disant c'est loin ennemi, mais c'est le cas de manger. Wow. Depuis il y a un problème, le cas crier au secours, la mère patrie de la France. Donc, alors quoi les règles là quand même? Je pense que c'est une réalité. Philippe Pilotin. Et bon, enfin, attention, nous ça nous en direct, hein. Oui. Moi je peux pas couper hein. Pas crier, moi dire oui, Jean-François, couper ou quoi que ce soit, on est en direct. Je te dis ce que je pense. Jean-François, aujourd'hui, tu prends même les députés, tu prends les maires, qui m'ont qui a l'argent par mois. Salaire yo, indemnité qui m'a payé. Si moi qui paye, c'est maintenant qui paye yo, l'argent qui a sorti. C'est clair. Là qui a sorti Jean-François. Expliquez-moi. Waouh. Moi j'aurais aimé une chose, je te dis sincèrement, que la France décidait d'y battre Martinique indépendance pendant 6 ans. Et puis là, nous que voyons, à présent, avec qui se paye moun. Tous les gens qui sont dans le pays, qui travaillent, et quand on va donner l'argent ou pour l'ordre du travail. Philippe, je te le répète, ces propos n'engagent que toi. Pas 10 mois après. Non mais attends, Philippe, parce que là, l'émission, elle a délicat, mais nous quoi parler. Et j'ai le droit de t'écouter dès lors qu'on se respecte, il n'y a aucun problème. Moi, je respecte tout le monde. Tu es en train de me dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la Martinique n'est pas prête à quoi que ce soit. C'est-à-dire que sans la France, nous pas personne, nous pas rien. J'ai pas dit que la Martinique n'est pas prête. C'est sur la radio, pour qu'un pays puisse avoir son indépendance, il faut qu'économiquement,
il ne sera pas le mendiant des autres. Nous mendiants, nous c'est des mendiants. Mais je vois quoi? Quelles sont les ressources de la Martinique? Waouh. Quelles sont les ressources de la Martinique? Tout le monde a d'indépendance. Déjà, comment déjà pour avoir un plan économique déjà? On a quoi comme plan économique? Déjà, en tant que Français, nous avons critiqué pas ni docteur, pas ni assez médecin. Tu penses que le jour, comme quoi que Martinique est indépendant, médecin qui est venu Martinique, qui est payé? Le peuple a de l'argent pour pouvoir payer une consultation médicale de médecin? Ça a coûté 3-4 fois plus cher. Tu vas à certains pays africains qui sont indépendants, qui disent moi, qu'on peut soigner corps, etc. Je ne prends pas compte de ça. C'est vrai, je ne dis pas qu'on ne peut pas être indépendant, mais avant de pouvoir commencer à acheter le drapeau d'indépendance, commencez déjà à étudier le pays pour avoir une base, pour pouvoir se projeter. Je pense quoi? On ne peut pas y faire 100 mètres si on ne peut pas apprendre à nager. On prend tout le monde comme ça. C'est ça que j'explique aux gens. Nous pas pour Martiniquais, Guadeloupéens. C'est pas qu'on nous pas brûler. Il y a des gens qui pensent que l'indépendance c'est comme quoi c'est moi je m'assume. C'est pas ça. Il y a tout un ensemble, je pense quoi. Il y a tout un ensemble en bas, ça ne peut pas passer comme ça. Ou indépendant mais de quoi vivre. Vous pensez que oui, on va faire affaire avec la Sainte-Lucie, avec Sainte-Lucie Dominique, Babad. On l'a entendu ça, c'est bien que tu parles de ça, on a entendu que c'est comme ça. On peut fonctionner entre nous les îles, faire des choses. J'en pense quoi? Fonctionner. Pourquoi Dominicains? Pourquoi Saint-Lucien? Tout ça, Cavcoui, Martinique? Parce qu'ils ont des avantages qu'il n'y a pas chez eux. Au niveau des prestations. Il ne faut pas se voiler la face. Tu es un homme comme ça, Philippe, aussi radical. Je te trouve limite extrémiste. Je ne suis pas extrémiste. Je dis les choses parce que les gens, il faut dire aux gens les vérités. C'est comme si un monde qui a un cancer ou qui dit comme ça, comme quoi, que Jerry, prends ça. Vous savez très bien que il faut dire la vérité ou quoi, vous envoyer, vous savez très bien que il y a les étapes, il y a les chimios, il y a les... Dis-moi comme ça, bon frère. Tu as un cancer, mais bon, écoute-moi, tu sais, bon, je ne dis pas bon Dieu, pas de ou que monter un matin. Mais ça se soigne. Bon, suis ce le protocole. Mais à travers ça, essaie de vivre quand même, de voir ta famille pour profiter, parce que moi, je pas bon Dieu. La science n'est pas plus fort que bon Dieu. Mais alors, dis-moi, tous ces gens-là, pour revenir, alors, c'est vrai que j'ai vu des vidéos qui m'ont limite touché te concernant, Philippe Pilotin. Ça sort de Télé Antilles, où tu es... Quasiment, tu le dis clairement, tu dis voilà, vous... Parce qu'en gros, ça part de là, l'histoire que vous compreniez, mesdames et messieurs. Tu dis clairement, les gens râlent disant qu'il y a trop de blancs en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, mais nous-mêmes, on est nombreux ici en France, quelque part. Oui, mais c'est pas ça le problème qu'il faut voir aux Antilles. Parce que les gens disent ça. Tu sais pourquoi les gens disent ça? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un problème qu'il faut mener aux Antilles. On est qu'une petite île qui fait 80 km². D'accord? Je pense quoi? Tu parles de la Martinique? Oui, s'il fallait qu'on puisse avoir tous les services qu'il y a en France métropolitaine, bien que j'aime pas le mot métropolitain, que du pourquoi après. Oui. Donc, quand tu vois bien que le mec qui est à Rennes ou à Nice, il est obligé de venir faire études de Paris parce qu'il n'y a pas toutes les écoles, toutes les structures. Bah. Comment veux-tu, c'est comme petit caillou, la Martinique c'est un petit caillou, façon de parler. Guadeloupe aussi. Guadeloupe aussi. Comment veux-tu avoir autant d'écoles sur une petite surface? Ça, c'est impossible, Jean-François. C'est impossible. Tu comprends ce que je dis là? Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le combat qui a mené, c'est que de donner la priorité à des enfants du pays, comme la Corse l'a réclamé, pour pouvoir les embaucher à part égale, faire un genre de quota pour dire voilà. Mais si en retour, les Blancs décidaient comme ça que il y a trop entier ici, il y a qu'à prendre poste, quand nous fait, quand nous dit, c'est du racisme, etc. Déjà, on voit bien que Marine Le Pen, quand elle parle des actes d'immigrés, il y a dit c'est raciste, etc. Et nous-mêmes, regardez, tant le langage de nous c'est pas comme ça, il faut se battre. Parce qu'il y a l'entier qui m'a épi blanc aussi, qui est un pays, homme comme femme. Il faut penser comment alors, Philippe Pilotin? Tu es plus dans l'unisson, tu es plus dans le partage. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il y ait des clans, parce que c'est ce qui est dangereux aux Antilles, c'est que des blancs, ils font des clans. Ça, c'est vrai. Ils font des clans. Et c'est ce qui est... Parce que pourquoi ils font des clans? Parce que souvent, le blanc connaît la façon de réagir de l'Antillais. C'est pour ça, parce que nous très virulents. Nous nerveux. Nerveux, et moi, peux dire, regardez par exemple. Ouais, vous pas blanc. Je crois que moi, c'est un gars blanc déjà. Tu vois, ça t'a embêté qu'on dise ça, Philippe Pilotin? Parce que moi, ça ne m'embête pas comme ça. Donc ça j'ai reçu une lumelle. Bon, bref, on m'a envoyé une vidéo aussi. Ça ne m'embête pas. Je te dis quelque chose, Jean-François. Écoute-moi bien. Tu vois? Nous, les Antillais, on aime toujours s'invectiver. Si on n'a pas d'accord avec eux, parce qu'ils sont blancs. Tu vois ce que je te dis? Donc il faut qu'on arrête. C'est parce qu'en blanc dit ça que forcément Bouga raciste. C'est parce qu'en aurait dit ça, marché que Bouga raciste.
Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens pensent tout le temps, l'autre dit, ou c'est négat blanc. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Les gens ils détournent le problème. Toutes celles et ceux qui se battent dans la rue pour l'affaire Pinto, qui sont plus ou moins, ils n'ont pas qu'à la dire, c'est peine perdue. Non. Je dis encore, je suis pour Pinto, pour l'histoire du terrain. Mais. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui, ça je te suis, mais. Je le dis encore. Mais il ne faut pas que les gens pensent que s'il est en prison, c'est pour le terrain qu'il est en prison. Il faut dissocier les deux choses, Jean-François. C'est ce que je ne fais pas à Martinique. Il n'y a pas qu'à dissocier. Moi, par contre, Pinto, moi, toujours dit ça. Même hors antenne, à qui veut l'entendre, j'ai toujours dit que, en cas de défendre Pinto, moi, 100% pour lui. Mais il faut comprendre que ceux qui l'ont amené en prison, c'est parce c'est une autre affaire. C'est une affaire dans l'affaire. C'est quoi l'affaire dans l'affaire? L'affaire de l'affaire, c'est qu'il n'a pas respecté le contrôle judiciaire, etc. Il ne s'est pas présenté, tu as dit. Tu es sûr de ce que tu dis, Philippe? Mais il y a des gens qui le disent sur les réseaux sociaux, ou tu as des gens qui le disent. Il a été convoqué plusieurs fois, il n'est pas venu. Mais tu as bien vu des vidéos qui se passaient, etc., à l'époque, etc. Donc, c'est ça le problème. Donc, comme je dis encore, il faut faire attention à ça. Donc, il faut pas qu'ils se mettent en porte-à-faux. Et ceux qui le soutiennent, ils devraient justement monter un collectif pour que son terrain soit libéré ou qu'on trouve une solution pour que l'association s'apaise. Donc pour vous, monde qui a là, qui a goumé devant le palais de justice qui a fait tout, pour vous, c'est peine perdue, c'est pas la peine, ça sert à rien du tout. Non, j'ai pas dit ça. Il faut toujours, des fois, malheureusement, c'est de la violence qu'on se fait entendre. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, c'est ça, malheureusement. Ah bon? Oui, mais quand tu vois bien que c'est tout quand il y a la violence que les choses bougent. Tu as bien vu qu'en 2009, aux Antilles, la vie chère, qu'est-ce qu'a dit Sarkozy à l'époque? Il était président. Il dit les Antillais, ils vont rentrer dans leur carcasse. Hein. C'est pas des gens méchants, virulents, c'est pas comme les Corses. Bon, voilà. Parce que ce qui s'est passé entre-temps, les gens manifestaient pour la vie chère aux Antilles. Mais ils étaient plutôt dans le festif. C'était tambour, boire, manger. Qui sont contents pas là? Oh là, Philippe. Attention, Philippe. Non, à l'antenne. Je te dis, Jean-François, et il y a même des syndicalistes qui le disent. Il y a même des blancs qui disent que le combat des Antillais, c'est un combat qui est juste. Mais le problème qu'il y a, tu as bien vu, étant donné quand il y a eu des manifestations aux Antilles, tu as des jeunes, pas tous, hein, qui prennent en otage la population, ils ont barrer des ronds-points, raqueter l'argent, etc. Et puis souvent, les gens, au lieu de mettre en avant les problématiques, ils viennent là, ils croient que c'est de la fête, ils ont qu'à danser, ils ont qu'à boire, ils ont qu'à tambour, qu'à manger, etc. Donc ça passe en second plan. Et après, ce qui se passe, des fois, il y a de la bagarre, etc. Et puis les policiers arrivent, ils attaquent tout le monde. On est trop dans l'amusement, tu penses que lorsqu'il y a des grèves, c'est trop de tambour, il faut qu'il y ait les syndicalistes. Il faut canaliser les choses. Canaliser les choses pour dire, maintenant, les hommes, il n'y a temps pour nous amuser que nous. Là, il faut que ce soit ça qui soit vu partout dans le monde. Donc, dès qu'il y a un média qui voit c'est ça revendiquant en nous. Tu comprends? C'est ça l'éducation. Tamboua dans ces peuples, nous, c'est nous aussi, Philippe Pilotin. J'ai pas dit. C'est parce que. Non, j'ai pas. On comprend ça à dollar aussi. On peut pas. Mais non, mais on comprend. C'est coup de tambour aller un jour. Non, ça me dérange pas. Tambour aller un jour, Philippe Pilotin. Non, mais c'est trop mis en avant parce que lorsque les gens jouent au tambour, c'est mon l'esprit pas focalisé, on laisse ça pour défendre. On regarde bien ce que tu dis, Jean-François. Alors, mon cas, nous, ça, c'est pas mon cas. Même des gens qui disent, maman là, nous pas qu'à jouer tambour parce que. Tout le monde qui vient là pour yo pas même ou comme on qui vient parce que ambiance là chaud puis yo garder mais yo pas prendre conscience que c'est ça nous venir défendre. Je sais pas si tu me comprends. C'est ça il faut que les gens comprennent. Moi pas contre le tambour. Nous sommes un peuple trop bouillant, Philippe Pilotin. Non, on n'est pas un peuple trop bouillant, c'est-à-dire comme que bouillant, même bouillant ou bouillant non. C'est-à-dire comme que on est un peuple quand même pacifique parce que contrairement à d'autres peuples qui sont virulents. Des bails qui a passé Martinique, en Corse, c'est pas qu'il passe en Corse, parce que le Corse, il a le sang chaud. Tout de suite, l'antillais, tu veux, il a une grande gueule, mais au fond, il a un bon cœur. C'est quelqu'un qui est humain, au fond même. C'est ça. C'est qu'il joue à présent là, et puis après, il a oublié ça. En gros, Philippe Pilotin, un rock de nègre blanc, ça paraît un jour, s'en foutait pas mal. Mais je sais que je suis pas comme ça, donc il peut donc en gros, tu as dit clairement ce que tu pensais. Tu dis clairement que, bon, vas-y. Mais regarde, le problème à nous antillais, c'est que nous, pièces entières, nous pas pareil. Qui veut dire? Aucun entier ne pense pareil, aucun entier n'est pareil. Ce n'est pas vrai. Fort heureusement, nous sommes différents. Non, contrairement aux Chinois, c'est chinois, arabe, c'est arabe. Nous trop mélangés on n'a pas les mêmes façons de voir. Parce qu'Adam sang, ou des sang blanc, ou des sang chinois, ou des sang africain, etc. Individuellement, on est bon. Mais une fois qu'on se met ensemble, ça va pas marcher. Ah bon? Non. Pourquoi ça ne marche pas?
Oula, mais Philippe, attention, Philippe, Parce que tu sais pourquoi, Philippe, où ça nous en direct là? Je suis en direct. Ok, donc, donc en gros, là, nous entier, pas qu'entendre et puis entier. Même entre frères et sœurs, pas qu'entendre déjà. Si on entend problème aux Antilles de terrain, c'est pas pour frères et sœurs. Faut pas se voiler la face. Pas là qui c'est blanc non plus. Il faut des vérités. Commençons déjà à avoir un comportement. Combien de frères et sœurs qui tuent aux Antilles? Qui tuent frères et sœurs, qui coupent peut-être machin comme ça? Mais on en parle beaucoup plus parce que. Nous, entre nous pas qu'entendre. Frère, c'est pas qu'entendre. Nous pas qu'entendre, je pense quoi. Parce qu'on est le plus. Il y a un gars qui m'appelait là, il le disait. Il dit, pourtant, il aimait ça, mais il y a un gars épi pour montrer le terrain. T'as allé plus, t'as marché, etc. Il parlait tant. Tu vois, donc c'est ça. Nous, Antillais, on est trop mélangés. On n'est pas vraiment un peuple, comme on dit, comme on dit. Nous pas un peuple. Nous, c'est en fédération des mélanges, des plusieurs races que nous avons créé Antillais. Mais nous ne pouvons pas penser même pas là, Jean-François. C'est là le problème. On ne pense pas pareil, Jean-François. On est très bon, l'Antillais est très bon individuellement. Mais quand il s'agit de se réunir ensemble, ça part en l'air. Ça chaud, hein. On l'a dit, nous, en solo, nous formons, en équipe, nous pas bon. Antillais ne peut pas monter en équipe et puis en monde. Mais Philippe, c'est tu le vois politiquement. Philippe, Non, c'est pas vrai. Tu le vois politiquement. Tu le vois, par exemple, dans des sociétés des gens. Jean-François, fais le bilan d'un nombre d'Antillais qui crée des sociétés. Fais appel en télévision. Dis, voilà, je voulais des témoignages d'Antillais qui ont monté des sociétés. Pourquoi la société a coulé? C'est sérieux? Non, mon gars, c'est parce que c'est la vérité. Moi, j'ai pensé à un bougement au Mali ou à Cimentala qui est en garage. Je me suis dit, moi, clair, moi, il essayer de monter des affaires puis entières. Ça n'a pas marché, quoi. C'est bizarre, ça, que tu dis ça. Mais tu es violent quand même à parler comme ça. Je suis passé par là, je pense quoi. Je suis passé par là. Pourquoi faire ça? Pourquoi pas faire ça? Donc, tu peux faire maintenant être en solo, Philippe Pilotin. Tu es solo, tu es seul. Ou la Radino, en fait, en gros, à une émission, Antillais ne peut pas monter bagaille bien Antillais. Nous ne pouvons pas entendre. J'ai pas dit ça. Mais si vous dites nous ça. Non, j'ai dit bien qu'aujourd'hui, pourquoi on n'a pas beaucoup d'Antillais qui ont des sociétés. Rapproche-toi du micro. De ce que je dis. Parce que l'Antillais même, c'est son fossoyeur. Comment? C'est son fossoyeur. Il qui dit, c'est pas mal parler nègre. Vous, par exemple, Jean-François, ou qui dit, bon, des fois, je te dis, Jean-François, ça m'a fait plaisir de voir que Saint-Yves et Thomas, oui, ils s'occupent de la logistique de la télé, ouais. Moi, je dis, franchement, j'ai même presque versé une larme. T'as vu, on a mis des rideaux. Hein. Ouais, j'ai presque versé une larme. Ouais. Je me suis dit, je me retrouve dans ces gars-là parce qu'ils ont un cœur. Ouais. Ils ont un cœur, je pense quoi. Donc, à saluer Saint-Yves et Thomas qui s'occupent un peu, voilà, mesdames et messieurs, de la logistique technique de tous les studios de Télé Antille. Je saluer Saint-Yves et Thomas. Donc, en gros. Il y a beaucoup d'Antillais comme ça, hein, qui sont comme ça aussi comme eux. On est d'accord. Mais oui, mais pour le moment qu'il n'y a jamais soit, on n'est pas assez nombreux par rapport à notre population. On n'est pas assez nombreux. Et donc, déjà que nous pas. Parce qu'on est rien. On est une grande poussière dans le monde, hein, les Antillais. On est une grande poussière. Donc, si déjà on doit se battre contre les autres et se battre contre nous-mêmes, on ne va pas y arriver, Jean-François. C'est ça le problème là en radio. Moi, je Jean-François, je dis, bah, Marie, ok. Antillais, je dis, bah, pourquoi monter en boîte de nuit à présent là? Ou que dit, bon, ou que dit, monsieur, bon, si tu m'as venu pour me battre beaucoup de main là, il dit, pas de problème. Mais là, il vient pour là, il y a qu'à essayer pour client en la main, hein. Il y a une idée, il a dit, bon, ok, je veux faire ça là. Pourquoi on ne peut pas faire ça moi-même? On ne peut pas poser Jean-François. Pourtant, c'est vous qui créez beaucoup de main pour nous travailler ensemble. Mais il a dit, ah, je ne pas poser Jean-François, on peut faire moi tout seul. Il a marché, monté en bas, pas loin, il a dit, pas là, il a fait tout, il a fait tout. Il doit faire aussi quelque part. Est-ce que tu comprends? Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez sur TikTok, faites péter les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez. Faites péter les cœurs. C'est pas qu'il n'a pas le droit. Il doit faire. Moi, ça n'a pas dérangé. Moi, c'était monté en média, moi, monté en télévision. Si X, Bernard, Géraldine, Sophie les fait, ça n'a pas dérangé. Moi, je s'en foutais pas mal. Mouna, il doit faire ça. Non, ne dis pas ce que j'ai pas dit. C'est que Mouna, au cas vini, au cas Bayfos là, étant dos, pendant deux tournées qu'a foutu toi en dos, parce qu'il a venu fondre. C'est ça que je veux comprendre. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais sans pouvoir fondre l'autre là. Ah. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il peut venir beaucoup de main, soit disant, mais c'est pas coup de main qui est pièce coup de main qui est bas. Il peut venir pour couler, on réalise, j'ai pas ça. Oui, on peut faire ça pareil. Il peut couler, on dit ça. Tiens, tel montant machin là, mais qu'à couleur, hein. Regardez, nous commençons l'émission, premier monde m'a salué, Jeff Toz, c'est quand même quelqu'un qui a ouvert la route pour bon nombre de personnes. Oui. Et m'a salué, il m'a monté en radio, donc notre FM nous a salué. Mais j'espère le recevoir très bientôt ici, pour parler un peu de sa radio. Donc en gros, ça veut dire quoi? Manque de solidarité entre nous, Philippe Pilotin, et puis lorsqu'on dit 2-3 que tu es un homme à blanc, ça te... Bon...
Parce que bon, entre nous, Philippe. Je suis pas comme ça. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est totalement faux. Ceux qui me connaissent. Les critiques ne te touchent pas. Les gens qui parlent comme ça, qui ne me connaissent pas. Je suis le seul, même sur les réseaux sociaux, qui défend autant ma communauté. C'est vrai. Toujours. Alors, ceux qui parlent, je laisse parler ces gens-là. S'ils lisaient mes poèmes que j'écrivais, j'aurais mis un colore. Et j'ai même fait un poème, né quelque part sur les tropiques, mais avant tout enfant de la République. Dans ce soi-disant état de droit, nous n'avons pas les mêmes droits. Qui peut me dire pourquoi? Et c'est ainsi qu'on a vu fructifier des termes péjoratifs. Chat noir, travail au noir, broyer du noir. Mais que fais-tu pendant l'été, toi le blanc? Tu as dit bronzé? Je te ferai un procès pour vol de couleur. Celui que tu associes au malheur, mais que tu rêves de l'avoir comme moi toute l'année. Wow. Etc. Donc les gens qui disent ça, ils n'ont rien compris. Moi, je veux que les gens qu'on n'ait pas de reproches à nous faire. Que quand on mène des combats, que le combat ne soit pas en lambeaux par de tous les sens. Il faut que, tu vois, que ce soit un truc qui est structuré. J'ai compris, c'est comme ça. Si tous on va dans le même sens, ça marchera. Mais il ne faut pas t'arrêter de là. Il faut que tout le monde regarde ça que bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il y a ça qui s'est passé, on se réunit, on fait ça. Là, tout le monde marche dans le même sac là. Tout le monde dans le même sens là. Ce que je dis par rapport à la fin Pinto, je ne suis pas contre Pinto. Moi, bien dit en début, je défendu à 200%. Mais je lui ai dit, j'ai dit aux gens, attention, pourquoi il est en prison? C'est pour ça. Qu'est-ce que je dis de mal? J'ai rien dit de mal. C'est pas tu me comprends, Jean-François? Je te suis. Donc, j'ai pas dit j'ai rien dit de mal. Donc, ceux qui font un amalgame qui mélange tout, ils n'ont rien compris. Donc, je vois pas qu'est-ce que ça veut chez le néga blanc. Je vois pas le rapport. Ça n'a aucun sens. Non, mais quand tu dis que y a des gens qui disent qu'il y a trop de blancs aux Antilles, oui. Tu l'entends ça quand même, tu le vois ça quand même. Jean-François, mais la Martinique c'est un département français. Nous, Français. Ça, il faut prendre ça en considération. C'est pas là, il faut se battre intelligemment. Il faut dire maintenant, eh bien, la Martinique, c'est un département français, d'accord, mais on aimerait plus qu'il y ait plus des Antillais qui soient plus nombreux, en plus qui ont des postes clés là-bas, parce qu'ils se trouvent loin de leur famille, d'autant plus que les billets d'avion sont trop chers, etc. Est-ce que tu comprends ma démarche? Oui. Mais de dire qu'il y a trop de blancs aux Antilles, ça va changer quoi? Ok. C'est pas. On va dire que monsieur tout le temps bourré. D'accord, il bourré. Mais tu fais quoi pour l'empêcher d'être bourré tous les jours? Ok. C'est éviter qu'il y ait un bouteille et puis un bouteille d'alcool. Drapeau matiniché, Guadeloupe, nous ni drapeau nous. Ou quoi pensez que c'est connerie ça? J'ai pas dit que c'est une connerie. Mais bon, ça pas ni pièce sens. Ça a un sens parce que bon. C'est quoi? Comme je te dis encore, au même titre. Philippe, c'est quoi le sens du drapeau de nos drapeaux? C'est quoi le sens de nos drapeaux? Macarouel et Mama et puis drapeau yo, Matiniché, Guadeloupéen. C'est quoi le sens du drapeau? Pour l'instant, on dit drapeau, mais moi je n'ai pas besoin de fagnon, parce qu'on n'est pas indépendant. Mais quoi, dans n'importe qui département français, il y a un fagnon. Les Bretons, ils ont leur truc. Les Corses, la Bretagne, c'est un fagnon, c'est pas un drapeau. Enfin, les gens disent drapeau parce que, bon, oui, c'est un drapeau, parce que un drapeau, c'est que le pays est indépendant, ils peuvent dire c'est mon drapeau. La Corse dit qu'ils ont le drapeau, mais c'est pas un drapeau vraiment, parce qu'ils sont pas indépendants pour l'instant. Le jour qu'ils seront indépendants, ils pourront dire on a notre drapeau. Mais vis-à-vis de la France, c'est pas, lorsque un Corse va aux Jeux Olympiques, c'est pas le drapeau corse qui est ici sous le mât des couleurs, c'est celui de la France, sur lequel ils participent. Tu comprends? Mais c'est bien qu'ils aient fait un drapeau, c'est bien qu'ils aient fait un hymne, c'est bien qu'ils travaillent déjà en amont pour que le pays, s'il veut mettre le pays indépendant demain matin, créer l'économie, créer des échanges déjà en tant que pays voulant avoir son indépendance. C'est pas l'aucun indépendant on a dit bon, qu'on a fait, qu'on a gâté tout. Je m'en crois. C'est pas si à présent, où savent très bien, il y a des gens qui ont fait ça, il y a des gens. Ils savent très bien que papa et maman sont aux Antilles. En amont, ils ont dit vous payez l'assurance tous les ans, ça fait après 100 € d'assurance pour signer un coup de jour pour partir. Pas fait. Et puis là, papa, maman, m'ont appelé, j'ai pas d'argent pour entrer mes parents. Mais au départ, tu as fait quoi au départ? C'est clair. Donc, c'est ce que je te dis. Donc, c'est bien que les gens militent pour l'indépendance. Chaque pays n'y droit à l'indépendance, en d'accord bien. Mais avant ou aspirer à ça déjà, commencer déjà à baser les fondements réels pour pouvoir. Ça, c'est ça, m'a expliqué. C'est très touchant, ça, où Vini dit nous. Il m'a quand même ouvert en parenthèse. Mon père dans camarade, ça a daté de 3 semaines de cela. Et mon père qui bat non, les mamans dans les téléas.
Et Madame Lee criait moi. Madame Lee a crié moi. Qui a dit, voilà, est-ce que tu es au courant que... Moi, a dit, oui, j'ai appris le décès de ton mari. Qui a dit, oui, Jean-François, est-ce que tu pourrais nous aider? On dit, pas de problème. C'était comme à moi, donc écoute, passe à la radio. Les autres savent, les autres cas, ils trouvaient moi les Espace FM chaque après-midi entre 15 et 18 heures. Donc, moi, dit, pas de problème, passe me voir. Et m'a bat Madame Lee en quelque chose. En bel quelque chose, je voulais ça. Parce que ici, c'était bon zigmoin. Et là, je voudrais que tu parles un peu pour la communauté, Philippe. Et j'ai donc donné une enveloppe, m'en paye pas le montant parce que ça a gardé moi que moi et puis Madame Lee. Et à un moment donné, m'a dit Madame là, mais dis-moi, je peux te poser une question indiscrète, mais je te donne, c'est effectivement, tu m'as dit, et c'est beaucoup quand même, bon, c'est pour gérer les frais, cercueil, enterrement, tout le bagage, m'a garanti quelque chose puisque c'est comme à moi. Mais il a quand même économisé, il a quand même. Pour ça, Madame l'a dit, moi, Philippe, il a pas mis du tout de côté de l'argent. Alors que nous, comme tu as dit, nous avons des mutuelles. Et Bougla, moi, je dis, moi, pas là pour incriminer, père en son âme. Bougla, en boîte de nuit tous les week-ends, vieux frère, qui a misé quoi, mais les Bougla, qui a siroté, qui a boire champagne, qui a vivre, quoi. Et c'est là qu'on se dit, on a un problème, en fait. C'est-à-dire que la mort arrive, la mort, non seulement la mort coûte cher, et la mort arrive à n'importe quel moment, donc il faut toujours prévoir quelque chose, c'est important. Bon, les autres savent, moi pas là pour, moi pas citer nos pièces boîtes, mais quelque part, j'ai l'impression qu'on oublie les fondamentaux de la vie, Philippe. Exactement. Et souvent, j'ai posé la question à beaucoup de gens autour de moi. Ils disent, si mon mort est péqué tes mains, ni salé moins, il n'y a que bouger tes mains. Non. T'as des gens qui parlent comme ça, Jean-François. Tu as des gens. Moi, ça fait plus de 40 ans que je cotise pour ma mort. M'a dit une fois ma mort. Il faut faire ça, si le terrain est gentil, si le brûler, c'est toi qui demande quand même. Non, mais je dis, moi, je sais que j'ai payé. Donc, l'enterrement, j'ai payé. Si moi, je viens moi à présent là, je suis que souci de ma famille. Sérieux. Donc, oui. tu as une mutuelle, en fait. J'ai une mutuelle depuis déjà. C'est un patrimoine. Et tu penses que quelque part, on n'utilise pas. Moi, on a la vérité, je suis UFR. Je suis UFR Roubaix. Point très. Et Paris, UFR Paris. Mais en gros, comment c'est qu'il n'y a pas assez de moments non, parce que les gens ne prennent pas ça en considération, ils sont dans le déni. Et c'est les jours à mal arriver, tout le monde t'appellerait. Non, alors ça coûte pas cher. Je te dis que quand tu payes tous les 2 mois. Je paye l'année, ouais. Moi, je paye tous les 2 mois, je paye l'année. Je paye tous les 2 mois. Ça ne me revient même pas à 30 €. Ah ouais. Même pas 30 € tous les 3 mois. Je paye tous les 3 mois, je paye en 4 fois. Ouais, trimestre, ouais. Waouh. Ça me revient en gros à 100 et quelques euros. Qu'est-ce que c'est que 100 €? C'est de l'argent. Mais moi, ça à présent, si à présent, en plus, si mon mort, il peut donner à un parent très proche un billet d'avion pour pouvoir permettre de m'accompagner s'il le faut. Aux Antilles, si j'ai un parent qui est décédé, comme mon père est décédé, mon billet d'avion était payé. Parce que j'avais cette assurance qui me permettait. Bon, mais il y en a peut-être qui peuvent te dire, Philippe, qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est là que, bon. Jean-François. Tu te dis, bon, quelque part. Il y a toujours possibilité. Quand on veut, on peut. Tu as des gens, Magado, franchement, c'est pas pour critiquer. Regarde les caméras. Il y a des gens qui cadouent ça. Ah, j'ai pas les moyens. Jean-François, lorsqu'on veut, on peut, le plus souvent. Il suffit qu'on aura des nous c'est les faits sous cette façon de dire, quoi. Ouais. Comme quoi, tu sais très bien que c'est tous les 3 mois qu'on va payer un machin. Vous mettez tous les mois, vous mettez 5 ou 15 ou 10 €, 3 mois après, vous pouvez payer machin. Pas du moins comme on ne peut pas priver de 10 € parce que, comme je dis, on a des gens qui ont boîte de nuit tous les jours, qui ont boire champagne, qui ont boire whisky, J'ai vu ça. C'est pas une critique. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Voilà. Mais c'est pas jouer malin pour commencer pour garde. Non, il faut dire anticiper parce qu'aujourd'hui, on nous donne. Pourquoi on a créé ça? C'était pour que demain matin, pour les en mal arrivé, d'ailleurs, on a un mutuel qui a bien dit, c'est pas les jours mal arrivés pour prendre garde. Il y a une raison. Ou quoi bien voir qu'il y a UFR, comme tu as dit à l'instant, UFR, que tout entier ne peut pas dire, peut pas aller, parce que chez eux, ils font des avantages pour les gens qui n'ont pas. Donc, il faut arrêter de se mentir. Pas attendre malin pour je vous avouerai, mesdames et messieurs, sans pub, de toute façon, c'est notre partenaire officiel sur la télévision, c'est UFR Paris. Moi, grâce à lui aussi, monsieur Daniel Annonay, que Maurice ouvrait dans l'émission Nous, et j'ai eu l'occasion de visiter les locaux du UFR, franchement extraordinaire. Et je crois que, franchement, en toute j'ai vu là, je t'ai vu là. Tu l'as vu, mais mon gars, super. En toute honnêteté, je suis vraiment fier de cette structure, parce que mon gars, on parle en lot de PSG, de ceci. Moi, UFR Paris, UFR Roubaix, 100%. Et je t'avouerai que j'ai perdu ma tendre mère, donc UFR.
les choses vont très vite. C'est le respect total du client. Et on va parler du président, Daniel Annonay, qui a dit clairement, pour lui, sa priorité, c'est le client. Il est abordable et quelqu'un de simple. Clair. Ou comment c'est que nous moitié ça, Philippe Pilotin, ça veut dire que la prévoyance, malheureusement, nous pas dans l'esprit à non plus. C'est la discussion, mesdames et messieurs, hein, nous pas papoter, puis comme nous Philippe Pilotin dans le radio show. Et ça qu'à moitié nous, quelque part, nous entiers ici aussi en France. Ça nous manque. Ouais, c'est quoi, le côté, la prévoyance? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, on occulte la mort. On a l'impression qu'on voit nous éternels. Nous éternels. Et c'est pourquoi souvent je vois de plus en plus. Philippe, de plus en plus, je vois de plus en plus. Ça me touche, ça me fait mal au cœur de voir que des gens qui quémandent, c'est le mot à dire, qui quémandent sur les réseaux sociaux pour enterrer, pour ramener un corps, etc. On t'a dit moi ça, nous ben cité non, on t'a dit moi ça hors antenne. Tu es contre les cagnottes, Philippe Pilotin, ou pas dans ça du tout, ou pas mais ça. Je trouve que ça c'est un mépris, ça c'est quand même. Attention. C'est sérieux. Attends, on peut faire des cagnottes pour des choses bien définies. Mais il y a des cagnottes qu'on n'a pas besoin de faire parce que si les gens avaient pris les bonnes décisions en amont, on n'en serait pas là, Jean-François. Oui, mais Philippe, la mort a coûté cher quand même. Jean-François, la mort coûte cher, mais aujourd'hui, on a les possibilités, comme qui dit, on a la possibilité de prendre une assurance pour ça, qui ne coûte pas cher. Soumettez ou payer, moins à payer 100 quelques euros, mais il y a des trucs qui coûtent moins cher que ça. Ouais. On peut rester noyau. Pour 90 euros de l'année, tu payes en plusieurs fois, ou tu peux payer même, tu peux payer qu'on l'est, des bourses par prélèvement, etc., ou par chèque, etc. Tu peux payer en plusieurs fois. Il y a tous les arrangements. Donc, pourquoi on ne peut pas faire ça? Même on a acheté un porte-clés qui coûte 800 euros. Même on a acheté un pêche sous les 150 euros. Pour monter mon il dit dernier tel pêche sous les. Pour vous, nous pas assez prévoyants, Philippe Pilotin. Ici, nous ne parlons pas d'Antillais qui vivent ici en France, les mamans là. Nous pas prévoyants. Ça concerne plus les Antillais qui sont nés, qui sont ici et qui ne veulent pas qu'on les enterre ici, qui veulent les Antilles. Mais lorsqu'on parle ou parler enterrer ici, prend les mesures nécessaires pour que le patricorps à dans le pays. Tu veux qu'on t'enterre où, en France ou bien ici? Peu importe là. En France, pardon, mais aux Antilles, Philippe Pilotin. Peu importe là, les gens font ce qu'ils. Les mamans, ils m'ont fait main, ils ont fait ça, ils peuvent brûler, ils peuvent manger, ils peuvent faire ça, moi je m'en fiche. Ils peuvent manger. Ils peuvent me faire ça, je m'en fiche. Philippe, dis-moi, Philippe. Moi, pas grave, ouais. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais ça m'a dit, c'est que les mamans, moi, ça me paraît que t'es bas mon pont en machine pour tirer, mais. Si on les brûle, si on les fout dans la force commune, il faut faire ça, c'est moi, j'ai mes vies encore. Alors, on est un peu dans la rétrospective, mesdames et messieurs, de la semaine passée avec notre ami Philippe Pilotin, avant d'entamer les sujets sur lesquels tu voudrais qu'on parle, qu'on discute, qu'on échange. On fait un peu la semaine passée. La mort de Cédric Cornet, Philippe Pilotin, bon, tu étais là, en plus, on a interviewé notre ami Eric Laposte sans filtre, hein, qui clairement a dit qu'il s'en fichait. Bon, bref, c'est son doigt aussi quelque part. Tu en as déduit quoi? Il y a eu des choses qui se sont passées. Tu as vu ce fameux coup de bouteille qui est parti. Tu penses quoi de tout ça, Philippe? Tu sais, je reçois. Alors regarde la caméra. Le mieux, c'est de ne même pas parler de ça parce que mais on est là pour en parler, mon pote. Non, mais moi, on est là pour en parler. Il faut nous parler. Ça fait coup de bouteille. Est-ce que la dame qui a fait ça, elle est passible de... En fait, est-ce que l'autre monde n'a pas attaqué ou pas? Parce que un coup de bouteille, il a fait mal quand même. Bon, il partait en verre quand même. Il partait en verre. Mais tu sais que c'est une agression. Ouais. Une agression. Je peux t'attaquer pour ça. C'est pas moi qui ai jugé. C'est pas. On a dit que oui, il m'a balancé une canette. C'est une agression manifeste, etc. Mais quel geste entre nous et puis tout respect, mon de moi, c'est là. Moi, par contre, l'India d'enlève, m'envoyant les Canal 10, les collègues et amis comme qu'à saluer. Bel travail, Canal 10. Franchement, j'ai trouvé ça limite agressif, comme c'est de l'agressivité quand même quelque part, Philippe. Mais, tu sais, nous, comme je disais encore chez nous, là, c'est qu'on est toujours dans le vif, à chaud. Nous y sens chaud. Nous y sens chaud. Nous pas qu'à prendre le temps de s'apaiser, de réfléchir. Des fois, nous pétions, on dit, il s'en fait là, déjà trop tard. Ouais, mais nous tous, nous nerveux aussi, oui. Philippe, ou peut-être nous nerveux aussi, non? Alors, tu sais, moi. Ça se contrôle. Aujourd'hui, Jean-François, je suis plus l'homme que j'étais il y a 30 ans. Ce qui est normal. Parce que pourquoi? J'ai compris que ce n'est pas en agissant comme ça qu'on fait avancer les choses et que je vais dedans. Parce que des fois, en raison, quand même, il c'est vous qui payez l'autre là. C'est pas si tu me comprends. Avant, les mentales sous la route des années 80, par exemple, on montait faire un coup de poisson les moins. Non, mais on va poursuivre lui aussi, on fait que de poisson. C'est pas vrai. Il y a plein de gens entiers qui faisaient ça. Ça te rapporte quoi? Pourquoi faire ça même? Il n'est pas touché, il n'est pas croisé l'auto. Ouais. Ou une assurance, si tu es croisé. Tu es plus dans l'agressivité, Philippe. Non, je me dis ça sert à rien du tout. Non, moi je suis dans l'amour. Non. Ouais, mais bon, Philippe.
Mais bon, coup de bouteille là quand même, et lui a. Alors tu as trouvé quoi de ça? Tu as vu les images, tu regardes un peu la séance ou pas? Qu'est-ce que tu te dis, Philippe, avec du recul? Parce qu'il faut savoir que Cédric Cornet, paix à son âme, il va quand même tirer Bouga. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu te dis? C'est non, nous parler, nous respecter qu'on nous parle. Tu sais, le problème qu'il y a, c'est que nous quand critiquer après que les enfants tuent les enfants, l'école, le câblé, c'est un coup de couteau. On donne pas le bel exemple. Mais qui l'exemple? C'est nous les exemples. Quand on parle d'exemple hier, j'ai regardé quelque chose qui m'a fait rigoler aux informations. On critique la ministre qui dit qu'elle veut interdire le portable à l'école. Au collège. Moi, tu pourras 200%, regarde pourquoi. Il manque encore plus là. Écoutez bien Sangadou là, Jean-François. Écoutez bien Sangadou là. Moi, j'ai vécu au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique. Eh bien, dans ces écoles-là, on interdisait le Walkman à l'époque. Il y avait les tenues, tout se passait très bien. Moi, je dis aujourd'hui, Jean-François, ce qui amène tous ces problèmes de la société d'aujourd'hui, c'est le portable. Parce que tu as bien vu les morts qu'il y a eu. C'est pas portable. Même si le portable n'est pas à l'école, lorsque tu montes le soir, papa a portable, maman a portable là, il peut voir des messages à d'autres copains. Demain matin, on va attaquer telle fille, tel garçon, tel machin, etc. Moi, je trouve aujourd'hui qu'il faudrait trouver un système, parce que les adultes sont responsables, qu'on trouve un système pour que ça soit contrôlé, c'est-à-dire que dès qu'il s'agit de la violence, de choses comme ça, parce qu'ils le font déjà bien, les algorithmes, sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils aillent encore plus loin. Mais quand on met ta dit ça que on ne peut pas rouler les gendarmes. Je ne suis pas d'accord. Je dis comme ça que il faut qu'aujourd'hui qu'on impose. Pourquoi ça ne va pas passer en Chine? Pourquoi ça ne va pas passer en Russie? Parce qu'ils ont mis des directives en disant que dès qu'il ressent machin qui part machin, il ne peut pas passer encore. Et pourquoi il ne peut pas faire ça en Europe? Nous, il est capable d'y monter dans la ligne, voir en fourmi à Paris, en étant de la Lune. Et donc les adultes, eux, ils sont coupables de ce qui se passe aujourd'hui. Tous ces morts qu'il y a, eh bien, c'est la faute des adultes. C'est eux qui ont créé cette situation. Ce mal-être. C'est eux qui ont créé ça. Ils ont dit que les enfants ne doivent pas regarder le porno sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi vous mettez des machins porno en les portables là, sachant très bien que ça va être détourné? Tu vois, il y a plus comme ça. Donc, avant de faire des choses, disons, quel impact ça va avoir sur la jeunesse? Parce que c'est la jeunesse, c'est eux qui manipulent le portable. Quand tu prends un enfant de 2-3 ans, il y a même pas de la mienne il y a qu'un machin photo de machin. Donc, après, on vient critiquer. Mais c'est nous, les adultes, qui sommes les responsables. Je ne dis pas que le portable, ce n'est pas une bonne évolution. Mais ça dépend. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et qu'est-ce qu'on va permettre à nos enfants de faire avec ces portables-là? Ouais, mais on ne peut plus faire. On peut plus reculer, Philippe Pilotin. Le portable fait partie de notre vie. Quand tu regardes bien, pas ni de discussion, quoi, dans le métro, dans le dîner, dans le restaurant, tout le monde n'y portable, pas ni parler encore, pas ni rien. C'est ça qu'on pense en tête tout. Je pense quoi? Avant, tout le monde était filmé dans le métro, dans le train, t'es pas même qu'à la 10e classe. Ouais. Je ça. Ah, les gens ne vont plus prendre l'avion parce qu'on ne peut pas filmer dans l'avion, ni le métro, ni le machin, dans le cinéma. C'est pas dans les mentalités. Si aujourd'hui on décide de prendre une décision, il faut attendre une génération pour que ça puisse entrer vraiment dans les mœurs. Tu comprends? C'est tout. Donc, c'est vrai que ça va faire chier à beaucoup de gens que le portable, on va diminuer certaines choses pour éviter tous ces problèmes de délinquance qu'il y a aujourd'hui. Mais, il a bien fait. À l'époque, lorsque tu ne portable pas tenir, ou tu prends un portable, sans le staff qui n'a portable là, pour te vendre drogue, pour te faire trafic. On a trouvé une solution pour dire maintenant, si ou pas inscrit dans le cadre d'un bon uniforme, on ne peut pas ouvrir en ligne téléphonique. Bien que dans d'autres pays, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade-là. Mais donc pourquoi on ne trouve pas une parade? Une parade pour ça? Alors, pour revenir à l'affaire de Cédric Cornet, qu'est-ce que tu te dis, Philippe Pilotin, quand tu vois l'élection du nouveau maire? C'est vrai, un maire ou bien un mairesse? Un mairesse. Un mairesse, ouais. Les nouveaux mettent dans la mode, maintenant. Bon. Moi, je dis comme ça que si le peuple, le conseil a voté, etc., on ne peut pas aller à l'encontre. Parce que tu sais, tu ne feras jamais de l'unanimité. D'accord. En France, dissolve, les gens peuvent dire ça, il ne faut pas voter Macron. Vous, pas voter. Mais d'autres voter. Si, là, c'est parce que voter bail. Donc, après, maintenant qu'il est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donnons-nous les moyens de pouvoir. Parce que c'est nous qui en communant, c'est nous qui allons subir. Les cancans, les histoires qu'on va faire, c'est nous qui allons subir le peuple, tu vois. Donc maintenant, nous pas télé, mais c'est dit qu'il a besoin, nous, il faut cela pour
pris dans ce sens-là. Alors, Pour, tu vois, la mort de Cédric Corne est une mort normale ou pas, ou accidentelle? Mon gars mort de ça ou pas? On voit qu'il est mort étouffé. Est-ce que tu as un peu mené ton enquête? Je sais que tu es un garçon qui regarde pas mal de choses. Je ne peux pas me prononcer sur ça parce que, comme j'ai parlé de ton aboutissants, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites. En particulier, il y a un machin qui a fait 8 cm en gorge. L'autre a dit parce qu'il a acheté manger à un pâtissier, machin. L'autre a dit la porte a fait mandi dedans. Tu as dit qu'il est cassé. Donc, tu n'as pas été ton aboutissant. Il faudrait vraiment que, dans ce cas comme ça, qu'on ait le constat des gendarmes et des médecins légistes qui sont venus sur les lieux et qui ont pris leurs dépositions, qui ont levé tout ce qui était sur place. Donc, est-ce que ça a fuité de la presse? On ne sait pas. Donc, les gens diront tout et rien. Tant que moi, je n'ai pas vu la scène du crime parce que quand les gendarmes viennent ça, ils prennent les magistrats, ils prennent des photos. Etc. Donc, pour l'instant, on n'a vu aucune photo, on n'a rien vu. Donc, ça peut me démontrer, tu as un peu dit yo ben un bal, tu as un peu dit que tu casses les couilles, tu as un peu dit yo anglais, tu vois. Donc, moi, je ne peux pas, me satisfaire de ça pour pouvoir donner mon opinion, donner mon avis. Donc, je dis là, je fais le statu quo. Alors, on va un peu entrer dans le vif de l'émission, ça va faire moins plaisir, puisque au cas nous les significations de certains mots, et tu m'as dit, Jean-François, ça serait bien qu'on revienne dessus. Déjà, on va commencer par le fameux V de victoire. Pourquoi le V, justement, ça aurait pu être un B, un A, un O alors, justement, pourquoi le V de victoire, mon ami Philippe Pilotin? C'est là qu'on voit que souvent, moi, j'ai fait ce geste-là sans le savoir au début d'où ça venait. Et c'est ça que je dis souvent aux Antilles, c'est même pour le moment qu'il a fait un pinto, quand on ne sait pas, tout le monde fouet quoi dans machine, en gouffre là, sans sable dans les aboutissants. Tu vois, c'est ça qui est. Comment embêter qui ça? Il y a un accident là, où tout le monde a couru, vous tirez marcher là, vous avez courir aussi parce que tout le monde a couru. Moi, de beaucoup qui sont couru, pas ça, beaucoup qui sont couru. Peut-être que là, qu'on allait pour sauver quoi, c'est en mort aller. En mort aller. Et donc, il faut prendre le temps de te poser, de te la réflexion, dire, bon, qu'est-ce qui a passé pour juger. C'est comme l'âne, avant de venir se lever. L'âne. Mon cas dit l'âne têtu, l'âne bête. L'âne n'est pas bête. Un âne, là où on dit, il n'est pas qu'avancer. Quand on dit, bête là têtu, avancer. Non. Zoéli, qui a permettre lui, dit, contrairement à nous saisir, lui, il a orienté Zoéli pour savoir, là où les mener là, est-ce qu'il n'est pas qu'à courir en danger? Et c'est après qu'il a avancé. Mais comme l'homme passe par votre langage à bruit, il a dit, mais c'est bête, l'âne est bête. L'âne n'est pas bête, c'est totalement fort. Et tout le monde a répété ça contre des couillons. Donc pourquoi on fait le V? Il faut savoir une chose, que le V n'est pas né en Europe. Ça vient d'Afrique, de Nubie à l'époque. En Égypte ancienne, je vois quoi, regardez bien ça comme là. Avant, les gens montraient un doigt. Le doigt veut dire, c'est l'unité. Lorsqu'ils mettaient les deux doigts collés, c'était l'union. Et lorsqu'ils écartaient les deux doigts, ça voulait dire qu'ils sont ennemis, qu'ils sont séparés. Ce n'est pas un V. C'est un égyptologue belge qui, à la BBC, monsieur, qui savent très bien d'où ça a venu, qui popularisait, c'est plus ou moins ça. Il fait ça pendant la guerre qui a déroulé. Et c'est le Premier ministre à l'époque, comment dirais-je, en Angleterre, qui a popularisé le V. Et tout le monde qui a fait V. Alors que, vous savez qu'en Allemagne, V veut dire victime. Le V veut dire victime. En Belgique, ça veut dire Verboten en allemand, qui veut dire victime, etc. Mais l'origine du V, c'est pas victoire. Ça a pris une autre tournure dans d'autres pays du monde. Mais à l'origine, ce scientifique, comment dirais-je, ce mec qui était chercheur, etc., il a pris ça dans les écrits en Nubie, dans l'ancienne Égypte. Il a amené ça en Europe. Mais ça n'a rien à voir. C'est là que ça vient, tout simplement. Voilà. D'accord, donc le V... Le 1, c'était 1, ça veut dire qu'on est l'unité. D'accord. Quand il y avait les deux doigts collés, ça veut dire comme quand c'était l'union. Et quand c'était comme ça, en forme de V ouvert, ça veut dire comme quand c'est une division. Ok. Division, c'est pas victoire, division. VA, comme ça, c'est pas en victoire, c'est en division. C'est une division, ça voulait dire à l'époque. Mais je vous le dis encore, c'est un mec qui travaillait sous l'Égypte à l'époque ancienne, qui a vu ça, parce que quand tu recherches dans les hiéroglyphes, tu verrais bien ce que je te dis. Et donc, lui, il a importé ça à l'époque pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est Eisenhower qui l'a vraiment popularisé, sans savoir. Même les Allemands ne comprenaient pas que le V, ils ne comprenaient pas ce que pour eux veut dire victime. C'est comme les gens te disent que, ok,
C'est ça, c'est OK, ça. Attends, Non, mais pourquoi on dit OK? Mais ça, c'est OK, ça, on est d'accord. Pourquoi on dit OK? OK. Pourquoi on dit OK? Oui, OK, OK, tu je vois? sais pas, ouais, c'est Eh bien, clair. c'était parce que les gens, pendant la guerre, ne pouvaient pas parler, c'est OK, il est 0 mort, ça veut dire. Ah bon? 0 mort. OK, c'est 0 mort. OK, d'accord. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Le mot OK, c'est OK, il est pas pour monde qui mort. Pendant l'action, au moment que les gens montaient au fond. Donc on disait que donc, ne pas parler, ils se faisaient de loin. OK, d'accord. Alors, moi, bien, mettre une petite question dans là, parce que je ne dirais pas qu'elle te concerne, puisque les moments là, malheureusement, il y a des cas comme Taquino, un nègre blanc. C'est quoi un nègre blanc, mon ami Philippe Pilotin? Alors, désolé, mais moi, un nègre blanc. Un nègre blanc, c'est-à-dire quelqu'un qui a une apparence, qui a un physique de type africain, point qu'on voulait, mais qui pense comme le métropolitain, comme le blanc en général, quoi. Il fait attention à ça pour c'est quoi que il peut être raciste comme blanc aussi, il peut mal parler antillais aussi, nègre, etc. Donc c'est quelqu'un comme ça. C'est-à-dire il est peut-être noir, mais il pense pas. Il peut critiquer si il est antillais, il peut critiquer un monde qui mange antillaise, et qui ne nous pas manger ça, c'est pas bon. Il faut manger à la française, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un nègre blanc. Il peut défendre comment dirais-je, il peut défendre la cause du noir, même si elle est juste. Parce que lui, il peut mettre plus du côté du blanc, un peu comme font certains politiques noirs qui sont avec certains partis racistes, ils ont oublié qu'ils sont noirs, pour eux, ils ont dit non, elle a raison. Pourtant, même si le parti politique a dénigré, si on n'a pas peur qu'on les pouille, lui, il a fait attraction de la pouille. Puis, il n'est pas noir, il est blanc, parce qu'il a pensé comme blanc. C'est ça, un nègre blanc. Tout simplement. Alors on t'a critiqué, Philippe Pilotin, en disant que tu étais un nègre blanc. Toi, tu... Mais ça n'a pas de sens, puisque je reçois... Ça t'a... non. En toute honnêteté, je connais le travail que tu fais. Ça m'a pas touché. En toute honnêteté, que tu fournis. Toujours... Alors, il y a quelque chose qui me touche et qui m'émeut te concernant. Tu mets toujours en avant tes artistes antillais. Même ceux qui sont morts, hein, tu veux tout le temps... Et tu la culture antillaise tout le temps... Non, pas toi. Non, mais ça, tu vois, les gens ne connaissent pas. Donc, les gens, tu vois, ils sont dans le déni. Tu vois, ils lancent des choses sans savoir ce qu'ils disent. Et c'est ça notre problème à nous. Avant de dire des choses, moi, comme je dis, je défends ma culture. Encore défendre un monde touché en Guadeloupéen, mal parlant Guadeloupéen, mal parlant Martiniquais, mal parler en Guyanais, mal parler en Rionnais, mal parler la Caraïbe entière. Par contre, si un gars de la Caraïbe, il fait un connerie, en fait, 10 il fait un connerie. Même titre que mes enfants. J'aime mes enfants, mais si je me commets un connerie, elle dit, tu as tort, tu as commis cette connerie-là. Ça ne veut pas dire qu'on m'a pas aimé. Tu comprends alors, il y en a qui disent que nous, les Antillais, on n'accepte pas trop les critiques. On a du mal avec ça. Ton ressenti, Philippe Pilotin. Mais c'est la vérité, Jean-François. Ah bon? Moi, je prends les critiques. C'est vrai que tu acceptes, quelles que soient les critiques, tu les acceptes, qu'elles soient... Même quand elles ne sont pas fondées, même qu'elles sont pas fondées... Pourquoi pas les... Même qu'elles ne sont pas fondées, ça ne me dérange pas. Si ça peut te faire plaisir. On n'est pas nés le même jour, on ne pense pas, et comme tout à l'heure, nous sommes Antillais, c'est une bannière, on t'a mis sur une bannière, mais l'Antillais est différent. Même au sein de propre famille, nous ne pouvons pas penser même bagaille là. Alors, on va continuer à la découverte des mots, mesdames et messieurs. Philippe Pilotin vient sur ce plateau souvent, hein, nous pas parler, nous en direct dans les TikTok. Faites péter les cœurs, s'il vous plaît. Bah, nous, il y a des tiers pour la montée. Et puis, nous qu'à saluer les mamans qui regardent nous en les Facebook et puis en les YouTube. Le mercredi, vous le savez, c'est le rendez-vous habituel. Nous en live, nous en les YouTube, nous en les Facebook, nous en les télé anti aussi, Télé Pays à Free, Orange et Bibox. Et puis nous aussi, en les KMT Télévision, Martinique, Guadeloupe et puis la Guyane. On nous parle de la métropole. Philippe Pilotin ou qu'expliquez-nous, nous allons parler des mots, et puis Philippe Pilotin, les mots que représente. Alors la métropole, il y en a qui disent qu'il ne faut plus dire ça. Moi, j'ai toujours dit ça. J'étais le premier à le dire depuis longtemps. Donc, si il ne faut plus dire la métropole. Si moi, t'en es gars blanc, pour ça que tu comprends que mon compte le mot là, domien, outre-mer, folklorique, métropole, etc. Le mot métropole, ça veut dire, quand j'en peux pas ces mots. Lorsque tu me parles de la France métropolitaine, ça veut dire. Parce qu'en l'eau élu, en l'eau qui a gourmet pour l'indépendance, c'est le premier qui a dit la France métropolitaine. Donc déjà, il y a commettre un gros faute. Moi, j'ai toujours dit la France hexagonale. Jamais métropole. Parce qu'en métropole, c'est quoi la métropole? C'est la mère patrie, et puis une colonie à côté, c'est que tout ça, c'est de la merde, quoi. De la merde, c'est ça veut dire. En métropole, tu as le truc central, et puis c'est de la merde. Et c'est comme ça qu'on considère nous.
que la métropole. Des caméras. C'est comme ça que nous considérons, ou dit la France. La France considère ces colonies comme de la merde. Nous sommes tous des colonies. Hein. Les Antilles, tout ça sont des colonies. Est-ce que tu comprends ça? Donc moi, employer le mot métropole ne me plaît pas. Soit nous français, soit nous pas français. Point. C'est tout. Donc tant qu'on n'a pas pris ça en considération, eh bien, ce thème-là, il y a des, comme je dis, il y a des termes, des mots qu'il faut qu'on puisse faire disparaître dans le dictionnaire et dans notre langage courant. Et tant que nous-mêmes, on va l'employer, eh bien, nous peut-être jamais avancer. On ne va pas avancer. C'est ça le problème, Jean-François. C'est tout. Philippe Pilotin, tous ces mots, donc tu penses que métropole, il faut bannir ça. On nous parlait, et puis les téléspectateurs télé Antilles, il ne faut pas nous employer encore métropole. C'est-à-dire qu'il faut nous arrêter ça. Quand on est antillais, il ne faut pas qu'on parle de la force métropolitaine. Le mot métropole employé dans d'autres phrases, dans d'autres sens, mais jamais pour dire qu'on peut parler de nous qui sommes aux Antilles en parlant de la France. Parce que si on parle de France métropolitaine, vu que nous Français, c'est que nous c'est de la merde aux Antilles. Parce que la métropole c'est ça, c'est qu'il y en haut et puis nous en bas et qu'un marchand les nous. C'est okay. Tout. Une question, il y a un homme, je dirais, pas un youtubeur, il est assez connu dans les médias, on va pas le citer, mais il disait que les députés, les ministres ne servaient, antillais, tu l'as entendu, ils ne servaient à rien. Il n'y a pas ni pièce fausse. Sans comment c'est de ça, Philippe Jean-François, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oh, la caméra. J'ai déjà dit plusieurs fois, Jean-François, que nos députés, c'est pas qu'ils n'ont pas de force, mais ils n'ont pas de pouvoir. Entre la force et le pouvoir, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils sont élus pour dire que c'est un semblant, pour dire que bon, on a des élus en Martinique et c'était en Guadeloupe. Mais lorsqu'ils montent en France métropolitaine, que j'aime pas employer ce mot-là, parce qu'il faut que nous comprenions bien ce qu'on a dit ça, lorsqu'ils viennent ici, dans la capitale, ces gens-là, ils auront beau se battre pour faire prendre en considération leurs doléances, ils ne pèsent pas politiquement dans une assemblée, et donc forcément, tout ce qu'ils vont demander à leurs collègues députés, eh bien, ils vont faire la sourde oreille. Ça ne va pas passer. Ça ne passe pas. Je vois que Serva, il se targue aujourd'hui de dire qu'il est content que, comment ça s'appelle que, oui, je l'ai vu, voilà. Il y a une loi qui va être votée ou qui a déjà été votée. Bon, alors, dis-toi bien que cette loi-là est votée. Ce n'est pas pour les Antillais que c'était voté. Ah bon? Ça, moi, je t'explique. Oh là là. Écoute bien, écoute bien ce que je te dis. Enfin, je t'écoute depuis, d'accord, ok. Parce que depuis longtemps, depuis l'histoire du coq qui chantait déjà en France, tu te rappelles? Des vaches qui sonnaient déjà en Normandie, c'est pas d'aujourd'hui. Tu as, comment s'appelle, celui qui s'est présenté là, qui a fait la grève de la faim pendant des années, pendant longtemps à l'Assemblée nationale, comment s'appelle son nom là? Il a monté son parti politique, il s'est présenté aux élections présidentielles. J'oublie son nom. Donc, lui, depuis longtemps, il se bat pour dire que dans les territoires, on sait très bien que le Parisien ou le Parigo, comme ils aiment dire le Parigo, qui arrive dans ces régions, qui ont leur culture, comme en Kosovo, etc., qu'il faut que certaines, quand ils viennent là, ils vont tomber sur des chèvres, sur des vaches, des tracteurs, des poules, des coqs, qui vont chanter, etc. Mais dis-toi bien, Jean-François, cette loi n'est pas passée pour les Antillais. On va en bénéficier. Mais dis-toi bien que si c'était que les Antillais qui réclamaient ça, je ne crois pas que cette loi serait passée. Et je suis presque sûr à 200% ce que je te dis, Jean-François. À 200%. Cette loi, si elle est passée, c'est parce que ça concerne d'abord déjà la force hexagonale ici, et forcément, comme nous sommes français, eh bien, on va en bénéficier aussi. Parce que bien avant que ça va, bien avant que les gens ont gueulé pour la voiture de pain, pour le temps pain doux, etc., parce que je le voyais depuis longtemps, en France métropolitaine, c'est pas d'aujourd'hui, il y a 25 ans, tu as des gens qui se battent pour qu'on puisse respecter les gens qui vivent dans des endroits où qui ont des coqs qui chantent, des poules qui caquettent, des chiens qui aboient, des tracteurs qui passent, des bœufs qui hennient, etc. Donc, il ne faut pas croire que c'est ça qui a fait que c'est passé. C'est totalement faux, Jean-François. Totalement faux.
C'est ça. Donc, Bouga monte au créneau, en fait, mais c'est pas plus liquide, ça. C'est ça, on l'a dit, non, Philippe Jean-François, Pilotin. Philippe Pilotin, attention, son rallier. Philippe Pilotin, attention, son rallier, Philippe Pilotin. Qu'est-ce que dit Jean-François. Ribalouille, qu'on dit Chicanos, comment qu'à saluer. Philippe, arrête. Jean-François, c'est parce que si ça a été voté, c'est parce que la France hexagonale s'est sentie concernée dans l'histoire. Est-ce que tu me suis ce que je te dis encore? Parce que c'est pas pour nous en fait. Coq là c'est pas pour nous. L'auto-payant c'est pas pour nous. Philippe arrête. Non, Philippe, arrête. Je répète ce que je dis encore. On la caméra. Je répète ce que je dis bien encore. Je te dis depuis 25 ans, tu as des députés qui sont montés créneau. Tu as bien vu que ça fait le coq chante clair. Tu as vu cette histoire que même pour les ministres, tout ça t'es monté au créneau pour dire qu'à comprendre, etc. D'accord? Les gens ont monté une solidarité pour t'aider au coq là. Est-ce qu'en France métropolitaine, j'aime pas le mot métropolitaine, dit, est-ce qu'ils ont monté au créneau lorsque la voiture de pain klaxonnait, ils défendaient? Ils n'ont pas défendu. Est-ce qu'ils défendent quand un doigt? Ils n'ont pas défendu. Il y a qu'aux Antilles qu'ils ont fait du bruit. Donc, cette loi est passée parce que ça concerne aussi la France hexagonale d'abord. Ça aurait été une loi. Philippe. Jean-François, la loi, en fait, le député servant, en fait, c'est du flanc qu'il nous raconte, en fait. Non. Mais oui, c'est sur la radio. Je répète ce que je dis encore. Lui, il a porté cette voix-là, sa voix pour machin. Mais dis-toi bien que si la France hexagonale n'était pas concernée, ça ne serait pas passé, Jean-François. C'est parce que depuis 25 ans, tu as des gens qui se battent pour ça. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Donc, c'est pas parce que lui, il a fait ça que ça marche. Parce que regardez le nombre de fois, regardez les billets d'avion. Regardez les députés qui commandent des billets d'avion, ce qui diminue. Il n'y a pas que ça. La vie chère, etc. Jean-François. Les hôpitaux, est-ce qu'ils ont gain de cause? Ça vaut une raison, Zoralia. Donc, à un moment donné, ouvrez vos yeux. Arrêtez de vous faire berner. Waouh! Ribanouille? Non, mais ça va, Zoralia, parce que pour tu pas bouger comme ça pour les billets d'avion en bas, nous. Pourquoi? Parce que la métropole n'est pas concernée par ça. La preuve en est parce que. Tu as dit qu'il ne faut plus employer ce mot. Non, mais oui, mais regardez bien, je pense quoi. En monde qui ici, il a parti à des périodes courtes, il a ni billet d'avion payé, plus l'hôtel l'a payé. Vous quoi voyager seulement, vous quoi payer 3 fois, ça est payé, je pense quoi. Après, mais c'est pas qu'on est qu'à côté, les gens peuvent vérifier. Quand les touristes partent aux Antilles, ils payent moins cher le billet d'avion, avec plus d'avantages, que vous qui parti votre famille tous les 3-4 ans. Parce que c'est nous qui payons les billets là-bas, là où on paye de l'argent. Il ne faut pas oublier quelque chose aussi, je dis aux gens. On ne pourra jamais avoir les billets d'avion moins chers. C'est du mensonge. Waouh! Mensonge. Buzz. Ribanou, il y a les caméras. On n'aura jamais les billets d'avion moins chers, comme on dit. C'est totalement faux. Pourquoi tu dis ça, Philippe? Parce qu'en 72... Philippe, comment tu peux... J'ai des preuves. J'ai dit que j'étais avec des... Qui peut venir, à l'époque de Minerve, toutes ces compagnies. Je vais expliquer, Jean-François. On regarde la caméra. Qui peut venir, Philippe? En 72, l'homme entier qui habitait ici, en France, ici, à l'Hexagone, les mamans et papa étaient morts, ils ne pouvaient même pas être parce qu'ils n'avaient pas avion de voyager tous les jours. D'accord? Les arrivés, maman était déjà atterri il y a 10 jours. De Gaulle a décidé, par Air France, de mettre des vols tous les jours. Parce que c'était l'État qui était à payer la perte d'Air France. Mais après, ça va pour l'Europe qui a attaqué l'Air France, qui a attaqué l'Europe, l'État, non, ils ne peuvent pas donner de l'argent à la machine, ils vont avoir des pénalisations. Il faut savoir, Jean-François, un avion qui plaît, bien que maintenant, des fois, ils s'arrangent entre eux pour dire, bon, tu as Pierre-Paul ni en vol qu'à partir au dia, supposons que l'avion n'est pas plein, il peut demander telle autre compagnie, bon, est-ce qu'on peut s'arranger? Je balance pour que l'avion, pour pouvoir ne pas perdre de l'argent. En l'eau, fait ça. D'accord? Il n'y a pas qu'à dire ça officiellement, etc. Bon. Il faut savoir, Jean-François, qu'aujourd'hui, papa, maman, anti-mou, il y a 14 vos Antilles, on peut même aller à l'aéroport au dia, et puis ça, pas besoin de réserver des jours avant, tu vas les où? Quand l'aéroport là, quand on dit, bon, est-ce qu'il y a un vol? Oui, vous voulez partir quand? Il faut payer 2 000 euros parti, il n'y a place en l'imagine. Pourtant, avion, même sans il est parti, pourquoi il faut payer 2 000 euros? Parce que pour payer à 10 minutes, on ne peut pas comprendre. Parce que l'avion, il est parti, il a voyagé là, il est vide. Et puis, il faut te dire une chose aussi qui est importante, c'est que pourquoi ils ont fait ça? Les billets d'avion sont chers au mois de juillet et aux périodes de fête. C'est là que tout entier est entré. Donc, pour compenser les pertes des autres mois de l'année,
eh bien, il est obligé d'augmenter le prix billet d'avion hein, au moment où c'est la haute saison pour entrer dans les fonds. Sinon, ben, en le compagnie, tu mettre les clés sous la porte. Je pense quoi. Et oui, c'est ça. À un moment donné, il faut appeler un chat. Il faut pas dire que les billets sont chers. Mais il faut chercher à comprendre le pourquoi du comment. Si vous pas chercher à savoir, ça passe bien. J'ai votre on est en boulangerie, l'aura de quoi payer tous les mois pour location boulangerie, il y a tout ça quoi payer 20 000 € par mois, par exemple. Et regardez, par jour, on vend 10 pains. Mais à la fin du mois, tout coûte 10 pains par jour. Quelqu'un fait combien de pains? Eh bien, regardez, l'argent on gagne, pas même assez pour payer même loyer, pour payer ouvrier, payer lumière, payer les l'USAF, payer Sécu, payer Michelou et tirer un salaire. Eh bien, on met les clés sous la porte. Donc, les gens, il faut que les gens comprennent à un moment donné qu'on nous raconte des bobards. On dit, ouais, mais il y a la continuité territoriale en Corse. Oui, ça n'a rien à voir. La Corse, c'est combien de kilomètres de. Tu penses que les billets ça va jamais changer? Ça va jamais changer. Sauf si l'État français. Ça va toujours continuer à augmenter. Quel que soit l'élu, il y a moto Renault, pièce billet va remonter, payer, descendre ou quoi que ce soit. Sauf si l'État, avec l'accord de l'Europe, puisqu'il n'y a pas de proposition de l'accord, l'Europe décide de faire un geste pour nous. Les Outre-mer. Disant, ben, l'Europe, c'est pas là, l'Europe autorisera à la France de payer la moitié du billet, ou bien de donner des bons pour pouvoir voyager une fois ou 2 fois dans l'an, etc. On peut faire ça, mais il faut dire que la rente, il y a quelqu'un ailleurs. Hein? C'est clair. C'est-à-dire, je prends là, mais je. Ouais. Voilà, là, il y a ça, il n'y a pas là. Hein? Donne d'une main. Donc, je pense que c'est la seule solution aujourd'hui. Il faut qu'on se batte en voyant avec l'Europe de façon à prendre en considération. Comme quoi que nous, on ne peut pas aller voir nos parents tous les jours comme on veut parce que c'est cher, on n'a pas beaucoup de vacances, etc. Donc, mais de permettre qu'on puisse avoir une aide, soit de l'Europe, parce que l'Europe a été créée quoi? C'est pour le bien-être des Européens. Et ce n'est pas le cas. D'accord? Il y aura bien créé pour l'Ukraine, il n'y a pas à payer taxes douanières, c'est cela. Pourquoi pour nous, Antillais? Parce qu'il y a l'Antillais qui ne peut pas aller. L'Europe gagne 1300 € par mois, je pense quoi. On y Timoun. Qui j'aurais fait pour aller à vacances aux Antilles? Alors, nous péquons à des bouts d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour les bonnes vieilles vieilleries de Philippe Pilotin. On peut te souhaiter quoi? Et puis tu es joignable à quel numéro, Bibo? Le 06 71 82 58 49. Ribanouille encore, numéro assis, les joindre les mamans et la Philippe Pilotin, Ribanouille? 06 71 82 58 49. Messieurs Pile, les mamans et la Philippe Pilotin, on revient dans un instant avec les bonnes vieilles vieilleries de Philippe Pilotin. Québec fort, Québec solide, c'était le radio show. Nous prenons rendez-vous avec lui le mois prochain pour une autre édition. À très bientôt, je vous aime. Au revoir. Messieurs Pile, les mamans et la, à très bientôt. Tchébé, à bientôt. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.